Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau numéro de Dragon Mag. Metz Handball a parfaitement repris le fil de sa saison avec une victoire sans coup férir lors du Classico, une victoire 33-24 face à Besançon sous la houlette d'une très grande Louise Winter-Burgard. Nous reviendrons également sur le transfert de Tamara Horacek vers les Neptunes de Nantes, le tout avec notre invité du jour, le préparateur physique de Metz Handball, Nicolas Jarza. Salut Nico. Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. En cette période quand même mouvementée pour toi, puisqu'il y a les joueuses internationales qui sont revenues tardivement. Ouais, mouvementé. Comme tout le temps. Comme tout le temps, mais c'était différent avant. Et puis voilà, là on reprend le rythme de la compétition. On va en parler en tout cas dans cette émission. En face de toi, les deux chroniqueurs habituels de Dragon Mag, Mathieu Anquinet et Rémi Alizine. Salut messieurs. Salut à tous. Bonsoir tout le monde. Rémi, la forme ? Bah oui, la forme. Je sens que tu vas être très en forme, notamment sur le cas Tamara Horacek. Mais avant de parler de Tami, on va évoquer ce classico. C'est la première mi-temps. Je le disais donc, après 6 semaines de trêve, due à la trêve internationale justement, Metz Handball a repris la compétition avec donc Nicolas, des joueuses internationales qui sont revenues tardivement, 48 heures simplement avant le début de ce match contre Besançon, sauf Christina Jorgensen qui elle est revenue un petit peu avant. Dans quel état physique sont revenues ces joueuses qui ont participé pour la plupart à l'Euro, mais pas seulement? Je pense à Stelvia Pasquale ou encore à Bruna De Paola. Bon état physique de façon générale. C'était un choix du club de laisser une semaine de vacances à tout le monde de façon équivalente à ce que celles qui ont arrêté après Zagreb ont connu. Donc tout le monde a eu une semaine de coupure à des moments différents dans le mois de novembre, mais tout le monde a eu une semaine. Et puis Christina, comme tu as dit, a voulu revenir plus tôt. C'était un choix de sa part. Donc voilà, elle avait le besoin physique, peut-être handballistique, de reprendre avant. Et puis les autres avaient besoin de la semaine de repos avant de relancer lundi. Et on a adapté tout ça en début de semaine. Et voilà, plutôt bon état physique donc. Et ça ne s'est pas vu, en tout cas, ce retour tardif, Mathieu, puisque Metz Handball a croqué Besançon, donc assez facilement. Alors, on n'était pas d'accord avant ce match. Moi, je pensais que ça serait un petit peu plus serré. Toi, tu pensais que ça serait un cavalier seul, parce que Besançon a remporté un derby amical face à Dijon, un tournoi à plan de cuc, mais malgré ça, Besançon n'a pas existé. Oui, moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu accroché en début de match, qu'il y ait une énergie pour essayer d'aller faire quelque chose du côté de Besançon. Et malheureusement pour elle, eh bien, hormis quelques actions de jet de 7 mètres assez tôt qui leur ont permis de rester à flot, et ben, ça a c'est vite parti dans le sens de Metz Handball sans jamais avoir d'opportunité vraiment de revenir. Metz Handball est une équipe qui est sur le papier de toute façon supérieure à cette équipe de Besançon qui reste une équipe jeune en construction avec des objectifs qui sont un petit peu différents, même si elle joue une Coupe d'Europe, mais il y a encore du travail à faire du côté de cette équipe pour vraiment venir embêter Metz Handball sur son propre terrain. Les joueuses de Metz de toute façon avaient à cœur, je pense, de revenir de bonne manière. Il y avait pourtant des références dans cette équipe de Besançon, c'est une équipe jeune, mais il y avait le retour d'Alizée Frécon après 9 mois d'absence, elle a fait un gros match, et puis il y a aussi Lucie Granier, même si elle a fait 3 sur 6 lors de ce match. Alizée Frécon, voilà, après 9 mois d'absence, forcément, c'est pas sur elle que doit reposer la responsabilité d'un match de ce niveau-là. Et puis Lucie Granier, forcément, elle revient de l'Euro. Tout le monde ne revient pas de la même manière d'une sélection nationale, qui plus est d'une certaine déception, quelque part, de finir avec la médaille en chocolat. Donc, c'est pas toujours facile de reprendre la compétition. Les joueuses de Metz Handball, en tout cas, ont mieux réussi que celles de Besançon. À entendre, Nicolas, les joueuses après le match, le mot d'ordre, en tout cas du staff dont tu fais partie, c'était vraiment de bien redémarrer ce match contre Besançon pour une série de 6 matchs au mois de décembre. Ouais, les 6 matchs, et puis Manu et le staff en général aiment mettre un point d'honneur aussi à reprendre après les trêves avec un bon match de qualité, avec une victoire comme ça. C'est quelque chose qui est important dans le côté continuité du travail fait et de ne pas tout perdre après une semaine d'arrêt ou plus, quoi. Alors il y a une joueuse qui a marqué les esprits, on la voit derrière moi, c'est Louise Winter-Burgard qui sort vraiment sur une belle dynamique, Rémi, puisque c'est vrai qu'elle a remporté la médaille d'argent avec le Danemark à l'Euro. Elle a terminé meilleure buteuse et on l'a vraiment sentie aérienne. C'est la Louise Burgard qui avait été impressionnante une longue partie de la saison passée. Ouais, c'est une Louise Burgard qui est capable d'être vraiment une leader lors non seulement
non seulement dans les vestiaires, parce que ça commence à être une des plus expérimentées maintenant dans ce collectif-là, et sur le terrain par l'exemple, quand elle est à ce niveau-là. Bon, elle a peu d'équivalent en France. Alors, bon, en Europe, c'est une autre question, mais en tout cas, elle porte cette équipe de Metz Handball qui est largement supérieure à Besançon. Moi, ça me fait marrer chaque fois que tu parles de classico. Enfin, il va falloir revoir ce terme-là. Il est complètement périmé. S'il doit y avoir un classico aujourd'hui, c'est contre Brest, à la limite contre Paris ou Nantes. Mais Besançon n'est clairement pas une équipe menaçante cette saison, malgré quelques jeux internationaux, ce qui n'était pas le cas forcément ces dernières années. Malgré l'éclaircie avec Raphaël Tervel, il y a eu une belle 3e place de saison régulière il y a 2 ans, mais ça reste un club qui est de fait largement inférieur à Metz Handball. On a 2 clubs qui ne boxent pas dans la même catégorie. Pour autant, voilà, il faut le faire, ce match avec sérieux. Il faut faire cette performance de Louis Burgard. Mais arrête, s'il te plaît, d'utiliser le terme de classico parce que... C'est le premier coup de gueule de Rémi. Non, mais tu fausses les choses. C'est le terme qui est repris. Tu sers ni Metz Handball qui n'a pas fait une performance exceptionnelle comme lorsque Metz Handball va battre Geur, et tu sers pas Besançon parce que tu leur octroies un statut qui n'est plus le statut de ce club, qui a été un très beau club et un très beau rival de Metz Handball. Au début des années 2000, promis, je ne parlerai plus de classico. Contre Brest, tu peux, je te dirais. Non, je ne l'emploierai pas. On a vu en tout cas, Nicolas, une excellente aussi Sarah Bouktit, qui elle n'était pas sur le pont durant cette trêve internationale. Dans quel domaine tu as le plus travaillé avec elle durant donc cette trêve internationale ? C'est surtout les entraîneurs qui ont beaucoup travaillé en spécifique pivot avec elle. Physiquement, tu n'as pas travaillé beaucoup avec elle ? Si, bien sûr, avec tout le monde, mais on a essayé de développer des choses qui sont en dehors peut-être de leur spécificité, essayer de développer des athlètes un peu plus complètes sans forcément se centrer sur les qualités physiques handball comme on peut faire toute l'année. Donc voilà, essayer de développer harmonieusement les joueuses, et Sarah en a fait partie, travailler le côté musculaire, le côté endurance de force, etc. Alors on ne va pas rentrer dans la polémique d'Olivier Krumbolz, mais est-ce que toi tu estimes qu'elle doit encore beaucoup progresser physiquement ? Moi, je me base sur ce que je vois en match. Elle tient maintenant cette année 45-50 minutes sans problème. Elle joue beaucoup. C'est une des joueuses qui joue le plus. Donc, si on parle vraiment d'un point de vue répétition des efforts, j'ai l'impression qu'elle est capable de les tenir, et elle le fait tous les 3 jours, puisque on en parlait, on joue le mercredi, on joue le samedi, on joue le mercredi, on joue le samedi, donc elle est capable non seulement de tenir quasiment la totalité du match, mais en plus de le répéter tous les 3 jours. Donc de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'elle est prête. Est-ce que sa gestion spécifique, dans la mesure où on est sur un poste où elle est quasiment... Noémie Barthélemy est là, mais bon, on voit très bien que le staff compte moins sur elle, notamment dans les matchs hyper importants. Est-ce que la gestion de Sarah Bouktit est spécifique quand on sait que derrière, il n'y a pas forcément une joueuse qui est capable de la remplacer sur le terrain ? On adapte pour tout le monde, sur les entraînements qui suivent, sur le travail. Si je donne un exemple, hier, le lendemain du match de Besançon, on a fait une séance d'activation, de musculation ou de course très différente en fonction des temps de jeu de mercredi, en fonction des reprises des internationales différenciées, etc. Donc tout est adapté comme ça. Pour Sarah, pareil, si elle joue énormément sur un match, peut-être que... On sait que pour elle, une blessure serait plus dramatique peut-être que sur certains autres postes. Bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait de manière régulière sur tout le monde en fonction des temps de jeu. Bruna en fait partie aussi, voilà. On va regarder, si vous le voulez bien, les autres résultats de cette 7e journée de l'LFH pour s'apercevoir que Brest et Nantes ont fait le job. Victoire de Brest contre Toulon et Nantes à Bourg-de-Péage, mais ça a été chaud pour les Neptunes, une victoire 28-26. Ces 3 équipes sont en tête du championnat. On va passer tout de suite à la Ligue des Champions et on va regarder maintenant, pour se remémorer ce classement, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, le classement de la Ligue des Champions, pour s'apercevoir là aussi que Metz Handball est en bonne position. Metz Handball est en 3e position, à un tout petit point de Győr et du Rapid Bucarest. Et il y a un bon coup à jouer ce week-end, on en parlera un petit peu plus tard. Il faut déjà gagner ce match contre Kastamonu. Mathieu, Kastamonu qui est un petit peu mieux que la saison dernière, c'est pas difficile, tu me diras. Kastamonu qui n'avait pas remporté un match, ils en ont remporté un match cette fois-ci, c'était contre le Lokomotiv Zagreb, 26-23.
Un petit peu mieux, oui, un tout petit peu. On peut pas. C'est pour ça que je dis c'est pas difficile. On peut pas non plus dire que ce soit transcendant. Il y a des joueuses importantes qui sont parties parmi les meilleures buteuses de la saison dernière, qui ont été remplacées par d'autres joueuses qui, pour le moment, ne sont pas encore totalement en place non plus dans cet effectif. À Castamonu, on s'appuie beaucoup sur des joueuses qui sont là depuis quelques temps déjà, des joueuses qui ont déjà une certaine expérience, qui sont un petit peu plus âgées. C'est une équipe qui essaye de jouer ses chances de la meilleure des manières, mais qui est encore très, très mince pour la Ligue des Champions et qui a du mal à créer de vrais dangers pour les équipes qui sont en face. Donc c'est difficile de se dire que c'est une équipe comme celle-ci qui va poser problème à Metz Handball. Mais en début de saison, on avait aussi discuté avec plusieurs personnes au club qui nous disaient attention, justement, ce sont ces matchs-là qui sont a priori faciles, qui peuvent nous poser des problèmes sur la durée. On peut se faire surprendre à un moment ou à un autre et c'est là où c'est dramatique au classement. Donc, Cara Castamonu malgré tout. Il faudra se méfier notamment de la joueuse angolaise Azenaïde Carlos, 46 buts. Et Rémi, il y a une joueuse que l'on a vue brièvement dans les images, longtemps passée par le championnat de France, c'est Mouna Cheba, 40 ans, qui joue donc la Ligue des Champions avec Castamonu. Elle a été une joueuse merveilleuse dans le championnat de France, capable de faire des choses assez géniales. Maintenant, l'avoir débarqué et joué la Ligue des Champions à 40 ans, moi ça me surprend. Alors le talent elle l'avait, je pense qu'elle l'a toujours. Est-ce que physiquement elle tient encore? Visiblement oui, elle a marqué une vingtaine de buts je crois. Déjà voilà, maintenant elle joue pas dans les rangs d'un cadre européen et je ne pense pas qu'aujourd'hui Metz Handball puisse se permettre d'avoir peur de Mouna Cheba. Ça a été le cas avant parce qu'elle était capable dans le championnat de France de perturber Metz Handball. Elle l'a fait plusieurs fois, presque elle toute notamment seule. Avec Besançon. Notamment avec Besançon où elle était un petit peu la seule éclaircie et elle était vraiment très 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 forte. Voilà, Metz Handball doit faire carton plein contre Castamonu, à domicile, à l'extérieur. Le match contre Besançon, pour le coup, il a une importance capitale. C'est d'avoir permis d'avoir ce match de reprise, ce match avec sérieux, d'avoir revu, tu parlais de Louise Burgard tout à l'heure, des joueuses qui viennent de digérer un euro quand même, et plutôt bien parce qu'elles sont déjà compétitives. Donc voilà, Metz Handball est déjà prêt à faire cette double confrontation. On dit que ce sont les matchs les plus faciles de Ligue des Champions. Il va y avoir Castamonu, il va y avoir Zagreb. Le carton plein, il est indispensable parce qu'on a vu le classement, malgré des performances incroyables, notamment à l'extérieur, et la série qui arrive à domicile, qu'il faut bien négocier pour Metz Handball. Ces petits matchs-là, il faut les gagner. Il faut avoir les épaules qu'a su se construire ce club, c'est-à-dire les épaules d'un troisième meilleur club d'Europe. Donc un troisième meilleur club d'Europe doit battre Castamonu avec Mouna Cheba. Et je le disais, il y a un bon coup à jouer. On va le voir sur le programme de cette 7e journée de Ligue des Champions, tout simplement parce que les deux premiers, Győr et le Rapid Bucarest, s'affrontent sur le terrain de Győr. Donc il y aura forcément une équipe qui va laisser des plumes, peut-être match nul, ce serait peut-être le mieux même pour Metz Handball. Sinon, Lokomotiv Zagreb, Esbjerg, et le dernier match, c'est Podgorica contre Storamar. Tous ces matchs ont lieu ce samedi, donc on pourra profiter du dimanche pour regarder autre chose. On va aller plus loin, en tout cas dans le calendrier, parce qu'on parle de carton plein, et là je regarde Nicolas, il y a un vrai bon coup aussi à jouer durant tout ce mois de décembre. On ne veut pas dire que les adversaires sont à notre portée, mais c'est le cas quand même quand on regarde. Il y a effectivement Castamonu au match aller-retour, il y a, tu l'as dit Rémi, Lokomotiv Zagreb, et en championnat, il y a un déplacement à Plan de Cuc, et puis à la réception de Toulon. Donc peut-être qu'il va falloir surtout gérer le temps de jeu des joueuses. Ouais, le temps de jeu, mais ça, c'est Manu et Katia qui géreront sur le match. Après, comme vous dites, tous les trois, il faut gagner absolument aussi ces matchs-là. C'est vraiment important et c'est l'ADN aussi du club de savoir être bon sur entre guillemets les petites équipes et donc de ne pas lâcher ces matchs-là, de ne pas les prendre trop à la légère non plus et d'aller à l'opposé, c'est-à-dire absolument vouloir faire tourner et sans vouloir gagner au départ, quoi. Donc oui, bien sûr, on va faire au mieux pour gérer ça sur les matchs, sur les entraînements qui suivent ou en amont, et puis avec la priorité de gagner ces 5 matchs-là. Durant cette période, avec autant de matchs en aussi peu de temps, ton rôle à toi, c'est de faire attention aux pépins physiques plutôt que de faire des piqûres de rappel pour insister sur le physique, justement. Oui, ouais, exactement. En période de compétition comme ça, quand on enchaîne vraiment tous les 3 jours, c'est de l'entretien, c'est du rappel soit individuel sur des petites pathologies, des petits bobos de certaines filles sur lesquels il faut veiller, renforcer certaines zones du corps, et puis voilà, essayer d'entretenir les qualités physiques spécifiques du handball.
mais surtout veiller à ça, à ces petits problèmes récurrents, ces petits bobos et qu'il faut entretenir et renforcer. En tout cas, depuis ce jeudi, notre cœur saigne un tout petit peu puisqu'il y a eu l'officialisation du départ de Tamara Horacek vers Nantes. C'est la deuxième mi-temps. Tamara Horacek qui s'est donc engagée pour la saison prochaine et jusqu'en 2026 avec les Neptunes de Nantes où il y a un très beau projet qui se construit. Comme vous le voyez, c'est pas forcément un choix si surprenant de la part de Tamara Horacek. Mathieu, on pouvait s'y attendre. On pouvait s'attendre à voir Tamara aller chercher autre chose. On sait que bien elle était partie de France pour aller jouer un challenge à l'étranger qui ne s'est pas passé exactement comme prévu. À Metz Handball, elle est revenue pour retrouver aussi un équilibre, pour retrouver du temps de jeu, pour retrouver l'équipe de France. Elle a réussi à franchir des étapes. Et bien, elle a peut-être aussi envie maintenant d'aller voler de ses propres ailes dans un autre club où elle va pouvoir accomplir autre chose. On sait qu'à Nantes, il y a un projet sur le long terme qui est en train de se développer, un club multisport avec des équipes féminines importantes et vraiment un coup de projecteur qui va être fait de ce côté-là. On sait aussi que c'est un club qui va être rémunérateur. Signer un contrat jusqu'en 2026, c'est pas anodin dans le handball. Alors à 31 ans, c'est la fin de son contrat. C'est une belle garantie quand même, un contrat de longue durée. On en trouve très très peu. On voit souvent des 1+1, voire des contrats de 2 ans, mais des choses qui sont relativement courtes dans la vie d'une joueuse. Et bien là, on va vraiment sur du long terme. Elle va pouvoir s'exprimer peut-être différemment. Elle va devoir se faire sa place dans une nouvelle équipe, mais avec les perspectives de l'équipe de France de 2024, et ben c'est peut-être le meilleur choix pour elle aussi. Justement, Rémi, effectivement, avec ce transfert, finalement, elle se donne toutes les chances de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France pour Paris 2024. C'est peut-être aussi ça qui a engendré cette décision, même si toi, tu la comprends cette décision, mais tu ne l'acceptes pas. Non, c'est plus nuancé que ça. C'est un choix sportif qui est hyper pertinent de sa part. Elle part pas dans un petit club, elle part dans un club qui a un véritable projet. Elle part dans un club qui est à sa dimension. J'avais pas le même discours avec Méline Nokandi quand elle est partie pour Paris l'année dernière, parce que je pense que Méline Nokandi pouvait aller dans un des meilleurs clubs d'Europe. Je pense que Tamara Horacek aujourd'hui aurait du mal à se faire une place sur la base arrière d'un des meilleurs clubs d'Europe. Donc je pense que pour elle, aller chercher un rôle central dans une très bonne équipe de championnat de France, c'est une belle idée. Maintenant, là où je suis un petit peu attristé, c'est que elle représente plus que n'importe qui actuellement à Metz Handball le côté familial de ce club-là, qui existe encore dans l'hymne quelque chose de Metz Handball, parce qu'elle est la fille de Vesna Horacek, une joueuse importante de l'histoire de ce club-là. C'est une fille du centre de formation. C'est une fille que tout le monde a été heureux de voir revenir après ses belles années à Paris, après son passage raté à Siofoc. Et il y a pile un an, moi je la voyais prendre de plus en plus d'épaisseur dans ce collectif, je la voyais revenir en équipe de France et je la voyais faire un bail de très longue durée avec Metz Handball et je la voyais faire comme Isabelle Wengling ou Nina Canto. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je regrette son départ, je le comprends, je regrette qu'elle ait fait les frais un petit peu dans la rotation de l'arrivée de Grace Zaidi, du retour de Grace Zaidi l'année dernière. Je pense qu'elle en a beaucoup souffert de ne pas être sur certaines feuilles de match, d'avoir perdu de l'importance. Maintenant voilà, je suis convaincu que c'est une joueuse très importante. On a vu qu'elle a fait un bel Euro avec l'équipe de France, elle fait partie de la rotation d'Olivier Krumbolz et à chaque fois qu'elle a joué, elle a été convaincante. Notamment le match face à l'Espagne où je crois qu'elle était même la meilleure joueuse du match. Oui. Voilà. Les cadres ont pu se reposer, mais l'équipe de France a pu compter sur Tamara Horacek. Donc voilà, moi je regrette que Metz Handball n'ait pas su réintégrer encore plus Tamara Horacek, mais je trouve que le choix d'aller devenir une joueuse phare de Nantes est un choix très pertinent. Nicolas, je ne vais pas te poser la question forcément sur ce départ, mais en tout cas, on peut faire confiance à Tamara Horacek pour donner tout jusqu'à la fin de saison, pour aller gagner de nouveau des titres. D'autant plus qu'elle a 27 ans, on peut dire qu'à 27 ans, généralement, c'est la plénitude physique. Ouais, Tamara, elle est en forme. C'est évident que sa fin de saison ne changera pas par rapport à ce choix-là et à cette signature-là. Elle a été brillante contre Besançon. Voilà, elle a été super encore une fois. Et puis je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime le club, comme tu dis, qui a été formé là, qui est heureuse d'être revenue et qui aime la ville, qui aime le club. Et il n'y aura pas de problème avec ça, j'en suis sûr. Alors Mathieu, qui pour la remplacer, puisqu'on est dans cette période toujours abracadabresque, j'arriverai pas mais c'est pas grave. Ça commence par un... Ouais, c'est ça, vous m'avez compris. Mais en tout cas, peut-être donc un transfert, peut-être un échange avec Léna Granvaux. Pourquoi pas ?
Tu l'aimerais bien celui-là. Oui, j'avoue que Léna Granvaux, je vois que Nicolas me regarde avec le sourire, je ne sais pas, hein, mais Léna Granvaux, c'est vrai, c'est l'avenir de l'équipe de France et peut-être un jour de Metz Handball. Oui, c'est une joueuse en devenir qui montre de belles choses, qui est en train de vraiment commencer à développer son jeu de belle manière. Elle a signé à Nantes, je pense qu'elle a signé pour un projet sur le long terme. Elle a signé, je crois, un contrat d'une saison plus une en option. Donc ça veut dire qu'on aura des informations assez rapidement sur son rôle la saison prochaine. Mais c'est une joueuse que je vois mal quitter Nantes après une seule saison. Je pense qu'elle va essayer de vraiment s'implanter là-bas, même si ce serait un très joli coup de la part de Metz Handball d'aller la chercher parce qu'elle incarne vraiment quelque chose. N'oublions pas aussi que pour remplacer Tamara Horacek, il faudra a priori une joueuse française, puisqu'on est quand même limité dans le nombre de joueuses internationales et il y en a beaucoup qui sont déjà avec des contrats qui les engagent pour la prochaine saison. Donc il faudra aller chercher une joueuse formée en France. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je te laisse rêver encore quelques temps, on va voir ce que ça donne. En tout cas, tu parles de joueuses internationales. Il y a une joueuse de l'équipe de France qui pourrait signer à Metz Handball. En tout cas, les pourparlers sont bien engendrés, bien commencés. Mon cher Rémi, c'est Lucie Granier au poste d'ailière droite qui pourrait rejoindre. J'emploie le conditionnel, rien n'est fait. Mais en tout cas, elle est dans les petits papiers de Metz Handball. C'est un poste sur lequel il y a besoin de renfort. Alors une internationale française, c'est forcément une très belle idée. Mais permettez-moi de faire juste mon coup de gueule que je passe tous les ans. On n'a même pas joué la fin des matchs allés de championnat et on parle de la saison prochaine. Alors je sais, c'est de la faute à personne si Nantes a officialisé l'arrivée de Tamara Horacek. J'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt, mais j'ai regardé l'année dernière, non, c'est le 25 novembre qu'on avait appris que Méline Nocandi partait pour Paris. Donc oui, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Non, je ne suis pas naïf, je sais que les tractations ont lieu dans n'importe quel sport, mais oui, je regrette à chaque fois qu'on soit obligé de discuter dans le handball féminin des défis de transfert de demain, alors que les défis sportifs d'aujourd'hui ne sont même pas à leur moitié. Voilà, donc oui, évidemment que c'est une belle idée de renforcer cette aile droite, qui est pour moi l'un des points faibles de Metz Handball cette saison et la saison dernière également, et le faire avec une internationale française, une joueuse d'avenir, c'est une très belle idée. Place maintenant à la dernière partie de cette émission, c'est l'heure de la conférence de presse. Oui, Nicolas, on parle souvent dans le sport de haut niveau, dans un staff, de duo entre l'entraîneur et son adjoint, mais à Metz Handball, on parle vraiment de trio avec donc Manu et Katia. C'est vraiment un trio qui marche depuis un certain temps et on peut vraiment parler de trio dans ce club. Oui, on passe nos... C'est jamais facile de parler de soi, surtout en termes élogieux, mais vraiment, c'est ce qui ressort en tout cas. On passe en tout cas nos journées ensemble, on travaille main dans la main tous les trois sur pas mal de choses. Bien sûr, je ne me mêle pas du côté technico-tactique, même s'il pourrait me demander un peu plus de temps en temps. Non, mais oui, on travaille bien tous les trois, ça se passe très bien. On échange beaucoup, surtout, aussi bien sur l'aspect charge d'entraînement, l'aspect muscu. Moi, quand je fais une séance, je leur demande leur avis, savoir si ils ont plus ça comme attente ou plutôt ça. Donc, on fait évoluer les choses et ça se passe vraiment très bien. Et on s'entend bien et on travaille bien, je crois, pour le moment. Oui, on peut le dire. Tu as connu plein d'expériences avant de venir à Metz Handball, quelques-unes quand même. Est-ce que celle-ci a une petite place supplémentaire dans ta carrière, dans ton cœur, d'ores et déjà ? Oui, clairement. Déjà, j'ai l'impression de m'inscrire dans quelque chose de plus long. J'ai eu plusieurs expériences, comme tu dis, qui étaient parfois assez courtes, de belles expériences, mais pas très longues, sur des compétitions ponctuelles. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire un travail sur le long terme. J'ai l'impression de voir l'évolution chaque année et ce que le club fait pour évoluer, pour travailler mieux, mieux et dans de meilleures conditions à chaque fois. Donc, c'est une belle phase de carrière. Rémi, une question pour Nicolas. Ouais, les saisons se suivent, mais elles ne se ressemblent pas du tout au niveau du calendrier. Comment tu adaptes ton travail, par exemple, une saison comme celle-là, par rapport à l'année dernière, on enlève des playoffs, on décale le tournoi international pour ne pas court-circuiter la Coupe du Monde au Qatar. Normalement, c'est plus tard. Comment tu t'adaptes ? Est-ce que forcément on bouleverse toute sa préparation en fonction de ces impératifs de calendrier ? Il y avait déjà eu pas mal de choses, d'impératifs, mais à court terme avec le Covid. Là, comment ça se passe un petit peu ?
C'est surtout la préparation n'a pas tellement changé, la préparation estivale, je parle, la préparation d'été. Après, sur le début de saison, à partir du mois de septembre, disons qu'on a fait les choses en se projetant du coup un peu moins, puisqu'on avait un mois de moins à travailler. Donc sur le travail, on avait moins d'objectifs à long terme, c'est-à-dire que on a eu des temps de travail assez courts avec des objectifs très rapprochés, des objectifs à très court terme. Et on a arrêté de se projeter sur on fait des entraînements qui serviront dans 2 mois. Donc voilà, après la pause, là on doit reprendre sur presque un moment mini prépa pour certaines, de la continuité pour d'autres. Voilà, rien de bouleversant non plus dans le travail. La dernière question pour toi, Mathieu. Oui, après le match contre Besançon, j'ai eu l'occasion d'interviewer Julie Leblévec qui n'a pas tari d'éloges sur le travail qu'elle avait fait avec toi sur son retour de blessure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe finalement une joueuse post-blessure, comment tu peux travailler avec elle? Julie, oui, elle a eu donc une fracture de fatigue au niveau du pied. On a fait, c'est beaucoup de progressivité dans le retour de blessure, donc on essaye en lien avec les kinés toujours, de voir à quel moment on peut passer des étapes. Pardon. Et c'est ce qu'on a fait avec Julie sur une durée de un peu moins de 2 mois. On a d'abord, pour prendre son exemple, fait du travail de renforcement du pied, et puis dès qu'on a eu l'autorisation, on a pu reprendre un petit peu de course, et puis dès que c'était validé, on a pu faire du travail plutôt de saut, de bondissement, d'explosivité, et puis on a remis de la charge, etc. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur le long terme de progressivité qui est très intéressant parce que on maîtrise entre guillemets les choses sur le long et on peut travailler longtemps. Très rapidement, j'avais dit la dernière question, c'est toujours la spéciale. Kamija Misiewicz reviendra-t-elle avant la fin de la saison selon toi ? Alors tu n'es pas médecin, mais c'est vrai que physiquement tu t'y connais. Est-ce que tu penses qu'elle peut revenir en avril ? Je pense qu'elle peut revenir. Après, en effet, les décisions, le chirurgien les prendra à chaque étape, pareil, de sa rééducation. C'est la même chose que Julie. Tous les mois, on a un retour. Ok, elle peut faire ça. Ok, ça c'est encore trop tôt, etc. Ce sera pareil pour le temps de jeu. Ce sera pareil pour la reprise entraînement, la reprise handball. Mais pourquoi pas, hein, c'est une opération lourde qu'elle a eue, mais pourquoi pas, ouais, on a de bon espoir pour le reprendre avant la fin de saison. Ouais. On croise les doigts en tout cas pour l'arrière-gauche croate. Merci beaucoup Nicolas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous deux, surtout pour m'avoir aidé sur ce mot que je n'hésiterai pas à prononcer. Acadabrantesque. Bravo Mathieu. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, attention Nico, bye bye. Je savais.